Alors, on va s'intéresser aujourd'hui à la façon de trouver un tableau de signes lorsqu'on a la courbe représentative d'une fonction et à l'aide de cette courbe, en déduire le signe de cette fonction. Alors déjà, lorsqu'on parle du signe d'une fonction, en vrai, on s'intéresse au signe des images. Donc, le signe de l'image va permettre de dire le signe de la fonction. On se rappelle que quand on s'intéresse au signe de l'image, on s'intéresse donc à l'axe des ordonnées. Je vous rappelle que l'axe des ordonnées va correspondre à l'axe des images et l'axe des abscisses va correspondre à l'axe des antécédents. Alors, pour pouvoir faire le signe d'une fonction à l'aide d'une représentation graphique, ce qui est le plus rapide et le plus synthétique, c'est de faire ce qu'on appelle un tableau de signes. Alors, un tableau de signes, ça porte bien son nom. C'est un tableau où il va avoir des signes. Donc là, on va mettre X et là, on va mettre le signe de f de X. Donc, comme je vous dis, le signe d'une fonction, c'est donc le signe de l'image correspondante. On regarde ici que sur cette partie-là, l'ordonnée est positive. Ça veut dire que si je prends la partie de la courbe représentée ici, tous les points de cette partie-là vont avoir une ordonnée positive. On peut donc dire que à ce niveau-là, l'image est positive. Par contre, si je m'intéresse à la partie de la courbe qui est en dessous de l'axe des abscisses, c'est-à-dire ici et ici, je vois que sur cette partie-là, l'ordonnée des points de la courbe en partie représentée ici est négative. On est donc sur des images négatives. Et là, le but, c'est de mettre le signe qu'on vient de trouver dans le tableau et de regarder les valeurs de X qui vont se former à ce moment-là. Donc ici, on a dit que l'ordonnée était négative, donc on met un moins. L'ordonnée est positive, donc on met un plus. L'ordonnée redevient négative, donc on met un moins. On voit qu'à chaque fois, l'axe des abscisses est coupé ici. Exactement ici en 3 points. À ces endroits-là, nous avons une image qui est nulle. Pourquoi? Parce que l'ordonnée de ces 3 points-là est nulle. On va donc mettre un 0 ici, un 0 ici. Et puis après, il suffit de mettre les valeurs des X. Moins 4, c'était le début donc, de votre ensemble de définition. Ça va donc être une image négative jusqu'à la valeur moins 2. En moins 2, on voit que l'image est nulle. Ensuite, ça devient positif. Donc, on va mettre des couleurs différentes pour que vous voyez. Donc, de moins 4 à moins 2, on a une image négative. En moins 2, c'est nul. De moins 2 à 3, on a une image positive puisque l'ordonnée est positive. Puis de 3 à 4, on a une image négative puisque l'ordonnée est négative. Donc ça, c'est un tableau de signes et c'est le plus pratique. On pourrait aussi trouver le signe à partir d'une phrase. On pourrait dire que la fonction f est négative sur un intervalle. Donc ici, elle est négative sur, si on regarde bien cette partie-là, c'est-à-dire sur l'intervalle moins 4, moins 2, union l'intervalle 3, 4. On remarque d'ailleurs que quand on dit qu'elle est négative, on prend aussi les zéros. 0 ayant à la fois un signe plus et un signe moins. Et la fonction f est positive sur un autre intervalle, sur l'intervalle, et on voit qu'elle est positive sur cette partie-là, donc le x va de moins 2 à 3. Donc voilà en résumé comment on peut trouver le signe d'une fonction, c'est-à-dire le signe des images, par rapport à un graphique donné. On cherche toujours la valeur des x, des antécédents, et par rapport à ces valeurs des x, on regarde le signe de l'image, et on fait donc un tableau de signes, où le signe est sur la ligne des images, et là on a la ligne des antécédents. Voilà.